7h51 et il est avec nous, Guy Carlier. Bonjour, bonjour Carlier Guy. Libre. Oui, bonjour, on est ravis de vous le voir. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors, Alors, vote par procuration avec Guy Carlier. je voudrais, justement, je suis pas par procuration, je suis ici exceptionnellement. J'ai une raison très précise pour être là. Je vous la dirai à la fin de la chronique. C'est un teaser. Et je voudrais immédiatement préciser aux auditeurs que cette chronique est soumise aux contraintes imposées par le CSA concernant l'égalité des temps de parole dans les médias des différents candidats à la présidentielle. Alors, ce qu'on dit les médias, c'est la radio, la télé, parce que sur les réseaux sociaux, c'est l'anarchie la plus complète. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'une chronique d'humour ne cite pas 2 fois le nom d'un candidat. Enfin, et d'ailleurs, je vous ai senti stressé, mon cher Patrick, lors de nos échanges de SMS hier, en fin de journée, lorsque vous m'avez informé de ces directives. Je crois que le mieux, c'est que je lise purement et simplement vos messages, je les ai transcrits. Et c'est authentique. Vous m'avez d'abord écrit, surtout pas de nom de candidat ou d'évocation, car on est dans l'égalité des temps de parole et d'antenne. Puis vous avez ajouté, tout est scruté. Et enfin, craignant que je sois capable, malgré ces avertissements répétés, de transgresser les règles du CSA, vous avez tenté une grossière diversion en m'orientant vers une chronique foot en me disant, tu as vu Rennes? Je n'ai pas vu le match, mais les extraits, quelle belle équipe, c'est ma passion depuis 1970. C'est vrai. C'est vrai. Il vous connaît bien, Guy. C'est authentique. Non, mais c'est authentique. C'est quand même assez grossier. Parce que si j'avais consacré ma chronique au foot ce matin, ça n'aurait pas été pour évoquer le Stade Rennais, mais plutôt l'intrusion d'un candidat dont je ne citerai pas le nom ce week-end à Marseille sur un terrain de foot. Enfin, un terrain de futsal, les petits terrains de foot, parce que cette scène symbolisait le niveau de cette campagne aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur la forme parce que ce candidat déguisé en footballeur avait une allure grotesque, genre Mr Bean joue au foot, mais surtout le plus intéressant c'était le fond, parce que cette scène symbolisait les enjeux de la campagne, c'est-à-dire la volonté pour certains de reconquérir entre guillemets les territoires soi-disant perdus, puisque ce terrain de futsal appartenait aux frères de Zinedine Zidane et que ce dernier est tombé dans le panneau en chassant le candidat nationaliste, exacerbant ainsi les tensions intercommunautaires sur lesquelles ce dernier fait sa campagne. Hier, à Marseille, chacun a crié « On est chez nous » et ça ne sent pas bon. C'est dommage que j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est un des enjeux les plus importants de la présidentielle, donc je n'en parlerai pas. Non, mais je suivrai vos instructions, Patrick, et je parlerai donc foot dans cette chronique. À ce propos, je voudrais vous faire part de ma tristesse quand je pense à Hidalgo. Oui, je suis malheureux pour Hidalgo, laissez-moi vous dire. Hidalgo qui a fait rêver la France, qui a mené les équipes au succès. Hidalgo, c'est la France qui gagne. Hidalgo, c'est aussi un long chemin de croix et malgré ce combat jusqu'au bout, Hidalgo est 6 pieds sous terre. Bon, mais Guy, je vous ai expressément donc demandé, les SMS l'attestent, de ne pas citer le nom de candidat et de ne pas faire référence au sondage. Oui, mais quand je parle d'Hidalgo qui a fait rêver la France, je parle évidemment de Michel Hidalgo. Pas de quel autre Hidalgo voulez-vous que je parle, qui fasse gagner la France. Bon, donc je continue avec vos SMS de Minico, puisqu'on ne peut pas parler de choses intéressantes. Vous m'avez précisé week-end tranquille, dimanche studieux, facture, etc. C'est-à-dire que là, quand il me précise facture, etc., là aussi c'est très grossier, ça veut dire ne parle pas partout. C'est ça. Il me prend vraiment pour un imbécile. On comprend bien facture, que vous note de frais, tout ça. Oui, que j'évoque pas un stage quelconque, mais enfin, venons-en à votre dernier message qui me dit exceptionnellement demain vient en studio, Cécile est de retour et elle va ouvrir le 2e bouton. C'est un peu comme le film Un jour sans fin. Quand Cécile ouvre le 2e bouton, c'est le jour de la marmotte, c'est l'éveil du printemps et tout Sud Radio sort de l'hibernation. Et rien que pour ça, je vais vous dire, je ne regrette pas d'être venu et de ne pas avoir pu parler de choses intéressantes parce que qu'y a-t-il de plus intéressant que le 2e bouton? J'ai une info importante à vous donner, parce que j'ai même ouvert le 3e. C'est ça qui est dingue. Sans qu'on me demande. On est filmé. Allez, bonne journée à tous. Merci, Guy Carlier. Je n'ai pas envoyé de tel SMS. Cécile, je vous rassure, mon cher Guy Carlier. Le dernier, les autres étaient authentiques. Oui, les autres étaient authentiques. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois, Guy me demande ce que je vais faire. Je me dis, oui, alors si je commence à lui parler de toute ma
vie, alors là, je suis foutu. Pourquoi elle est si riche que ça, Patrick? Vous cachez des choses? Oh non. Attention. Moi, je me couche à 21h, comme les marmottes. Oui, bien sûr. On peut se coucher et ne pas dormir. Allez, restez avec nous. C'est le grand matin sur Radio. Guy, c'est pas toujours ça. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Vous vous débrouillez maintenant. Restez avec nous. C'est le grand matin sur